à tous et bienvenue sur la chaîne Devens Bookish. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de ma pile à lire de l'été 2023. Alors pile à lire est un bien grand mot, à vrai dire il s'agit surtout d'une liste de livres que je pourrais potentiellement lire cet été. Au départ la liste était composée de 13 romans, finalement je me suis dit que ça allait être beaucoup trop à vous présenter en vidéo et qu'en plus j'allais clairement pas lire les 13 romans, donc j'ai décidé de réduire la liste considérablement. Nous étions donc à 13, nous sommes passés à 6, un peu moins de la moitié. Franchement c'est un progrès, je m'améliore au niveau de mes choix, de mes décisions, dans les livres, dans mes lectures, je ne sais pas. Vous allez voir, j'ai fait en sorte de prendre des livres qui, moi, me correspondent pour l'été, donc des livres qui sont assez, comment dire, colorés, ou alors qui me font penser à l'été, qui me font dire que c'est le bon moment pour lire en tout cas ces romans. Tout ne se passe pas durant l'été, mais juste, je sais que c'est une période où j'ai envie de lecture légère la majorité du temps, donc j'espère que je me suis pas trompée dans le choix de mes lectures, parce qu'à tout moment c'est pas du tout léger, je me mets à pleurer comme une madeleine, je finis en dépression tout l'été. On n'a pas envie de ça du tout. J'espère que vous entendez pas le bruit du petit ventilateur qu'il y a derrière, parce qu'il fait beaucoup trop chaud et que j'ai besoin d'air. Donc désolée par avance si vous entendez ça qui passe en arrière-plan. Commençons tout de suite par le tome 1 de Somebody Like You, d'Estelle Mascame, donc l'auteur de la saga Dimini. Alors c'est un tome 1 qu'on m'a offert, j'avoue que je ne l'ai pas lu, bah, ça paraît logique sinon je vous le présenterai pas à vrai dire. Mais c'est surtout que je l'ai pas lu parce que je ne sais pas si ce sont des lectures qui peuvent me correspondre aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai lu la saga d'Emily quand j'étais au lycée, donc il y a quelques années maintenant, et je suis pas certaine en tout cas que ce soit toujours une plume ou un univers qui me corresponde encore à l'âge que j'ai actuellement et à ce que j'attends dans mes lectures, mais je lui laisse sa chance. Ça a l'air d'être une lecture toute légère, toute douce, et la couverture me fait penser à l'été, donc rien que pour ça j'étais obligée de le mettre dans cette vidéo. Dans cette histoire nous allons suivre Mila qui a 16 ans et qui est la fille d'une star hollywoodienne. Elle va passer son été chez son grand-père et sa tante à plus de 300 km de Hollywood, donc très loin de tout ce qu'elle connaît, à la campagne, très loin de tout ce qu'elle aime en fait. Elle c'est une vraie citadine, elle a pas du tout envie d'aller là-bas, mais elle se retrouve catapultée dans cette vie-là. Et elle va juste essayer de faire comprendre à tous les gens qu'elle va rencontrer là-bas qu'elle ne veut pas être là-bas et qu'elle veut juste se barrer. Voilà. S'en aller, que c'est juste un moment à passer mais qu'elle n'a pas du tout l'intention de rester là, que c'est pas pour elle et que c'est une vraie citadine. Elle le fait comprendre auprès de beaucoup de monde, dont le fils du maire, Blake. Bon, vous le sentez venir, je le sens venir, que va-t-il se passer entre les deux? Je m'épuise toute seule. Bref, je pense qu'on est tous au courant et qu'on se doute tous de ce qui va se passer. Des sentiments vont naître entre eux et nous allons suivre cette petite relation évoluer. Alors c'est le tome 1, j'ai vu qu'il y avait 3 tomes dans cette saga, donc je sais pas du tout si je vais accrocher, je sais pas du tout si je vais lire la suite, mais en tout cas le tome 1 est dans ma pile à lire de cet été. Continuons cette pile à lire avec Sweet Revenge de Estelle Mascame. Encore une fois, elle est là, toujours là, deuxième livre que je vous présente de cette autrice. Bref, ces romans me font balancer à l'été, voilà, c'est plus fort que moi, c'est léger, donc ça me donne envie de lire ça l'été. Vanessa Murphy est une adolescente qui va voir sa vie basculer le jour où sa dernière conquête masculine va filmer leur rapport intime et la diffuser sur internet. Apparaît alors Kai, un jeune homme qui a des comptes à régler avec l'ex de la jeune fille et qui décide donc de s'allier avec elle pour faire face à leur ennemi commun. Pour cela, ils vont prendre tous les risques, quitte à peut-être tomber sous le charme l'un de l'autre. Encore une fois, c'est une histoire qui est bourrée de clichés, mais qui a l'air toute douce, donc pourquoi pas. Et là, pour une fois, c'est un tome 1, non pas un tome 1, un one shot. Donc je ne serai pas frustrée à la fin, un argument supplémentaire pour me dire de lire cette histoire cet été et de me faire un avis sur les livres d'Estelle Mascame. Est-ce qu'au final, ça me correspond toujours? Est-ce que je vais quand même accrocher? Je ne sais pas, je ne sais pas. Passons à un tout autre roman, à un tout autre contexte, à une toute autre intrigue puisqu'il s'agit de Hotel Castellana de Ruta Sepetys. Cette histoire se déroule en 1957. Donc Daniel Madsson va passer l'été à Madrid avec ses parents et va chercher à découvrir son pays d'origine puisque sa mère est espagnole à travers le viseur de son appareil photo. Dans l'hôtel où ils vont s'installer, Daniel va rencontrer la mystérieuse et très belle Anna, qui cache une histoire et un passé très dur et à travers elle, le poids de la dictature espagnole. Ils vont donc passer du temps ensemble et des sentiments vont très vite naître entre nos deux protagonistes. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que leur amour survivra
à ce contexte très particulier et au passé d'Anna. Mais leur amour est-il possible dans un pays dominé par la peur et le mensonge? C'est ce que nous allons chercher à découvrir dans cette histoire. C'est un roman qui me fait extrêmement envie. Il est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Alors je pense depuis sa sortie, à vrai dire. J'ai vu que sur les différents sites de lecture, il était extrêmement bien noté, donc ça me donne juste envie de le découvrir et de le lire. Et je sais pas, je crois que ma phase roman historique ou basée sur un contexte historique, puisque là on est bien d'accord, c'est pas une fiction qui existait, enfin vous avez compris, c'est pas une histoire vraie, me donne envie. J'aime bien faire ça pendant l'été, je sais pas pourquoi. C'est ma phase exploration, si je puis dire. Donc voilà, ma phase d'exploration a lieu l'été et j'ai envie de lire cette histoire, de lire un roman qui se passe à une autre époque, à un autre moment et de découvrir plein de choses sur l'histoire, je l'espère. J'espère qu'il est bien écrit et j'espère surtout qu'il est bien documenté parce que alors moi si tu me parles d'un contexte historique précis dans lequel se déroule une histoire, je veux vraiment qu'il soit respecté à fond et je veux vraiment retrouver tous les éléments du contexte dans l'histoire. Je veux pas que ce soit un petit truc qu'on nous balance comme ça pour dire de poser un cadre sans que ce soit plus exploré que ça. Au vu du résumé, ça n'a pas l'air d'être le cas. Il est très bien noté, donc je pense que ce ne sera pas le cas, puisque sinon je pense pas que les gens l'auraient autant aimé. Du moins je l'espère. On verra très vite. Un des autres romans que j'aimerais lire cet été, c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. C'est un roman que vous avez dû énormément voir passer. Moi j'en ai entendu beaucoup parler, et beaucoup parler en très bien. Alors on m'a expliqué que c'était une histoire qui était assez lente, si je dis pas de bêtises, assez contemplative. Ça j'avoue que j'ai un petit peu de mal habituellement avec ce genre d'histoire, mais ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Il me fait envie, la couverture me fait envie, le roman me fait envie, le résumé me fait envie, et tout ça me donne envie de le lire cet été. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Cet été, j'aimerais également lire Un été pour tout changer, l'intégrale de Mélissa Delacrousse. Alors, c'est un roman que j'ai acheté il y a un long moment. Et pour tout dire, la couverture ne m'attire tellement pas qu'en fait, je recule sa lecture. Pourtant, je suis sûre que c'est super léger et il y a été dedans. Donc logiquement, c'est bien que je le lis cet été et je vais aimer et je vais apprécier ma lecture et ce sera génial. Mais je retarde le moment où je vais lire parce que la couverture ne m'attire pas plus que ça en fait. Et autant le résumé a l'air sympa, mais sans plus. Donc du coup, je sais pas trop quoi attendre de cette histoire. Je pense que ça va être bien, je pense que ça va réellement se passer l'été et que ça va me faire du bien par rapport à ça, qu'on sera dans le bon contexte. Le bon contexte climatique. Le bon contexte climatique. Mais je sais pas du tout ce que ça va donner en fait. Donc dans cette histoire, nous suivons trois amies, Mara, Jackie et Elisa, qui sont engagées comme filles au père dans les Hamptons et qui ont pour programme donc de s'occuper des 4 enfants d'une famille, la famille Perry. Bien évidemment, elles passeront leur temps libre à faire la fête, du shopping et à partager leurs envies et leurs chagrins d'amour. Si j'ai bien tout suivi, cette histoire en fait, donc c'est une intégrale qui est composée de 3 romans et chaque roman est sur l'une des jeunes filles, des jeunes femmes. Donc j'espère que ce sera bien. Voilà, je sais pas trop, je sais vraiment pas quoi m'attendre pour celui-là. Enfin, dernier livre que je voulais vous présenter pour cet été, mais il ne s'agit pas d'un livre en fait, enfin si techniquement c'est un livre, mais il s'agit plutôt d'une bande dessinée, il s'agit du tome 7 de la bande dessinée Lou que vous devez connaître. Alors moi je m'étais arrêtée au tome 6, si je ne dis pas de bêtises, quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus quand le tome 6 est sorti, mais comme beaucoup j'étais traumatisée par ce tome 6. J'ai vraiment absolument rien compris à ce tome 6. Donc j'avais fait un blocage et j'avais arrêté de lire en fait cette saga de manière générale. Bon, j'ai acheté le tome 7 parce qu'on m'a dit que la suite était meilleure et qu'en fait le 6 ça allait pas là, ça allait après. Bref, si le 6 est sorti à la place du 6, c'est qu'il devait sortir à ce moment-là. C'est juste qu'après ils se sont rendus compte que c'était un tel cafouillage qu'ils se sont dit que c'était pas une bonne idée en fait. C'est tout. Hein, moi je le dis comme ça, je l'ai vécu comme ça. Bref. Donc j'ai ce tome 7 dans ma pile à lire, je me dis que Lou, l'été, c'est parfait. Vraiment, il faudrait que je me relise tous les tomes de Lou, parce qu'alors Lou, c'est quand même la bande dessinée de mon enfance, quoi. J'ai grandi avec cette bande dessinée, enfin non, j'ai pas grandi, mais tout de même. Si, quand même un petit peu, quand même. Donc j'ai grandi avec elle et j'ai vraiment envie de lire celle-ci. Je sais qu'il y a aussi une autre saga, une autre, comment dire... Il y a aussi Lou Sonata si je dis pas de bêtises. Alors ça se passe après je crois, c'est une autre saga dans le même univers. Il y a un mot et je ne me retrouve pas ce mot. Désolée, je vais vous laisser sur votre faim parce que vraiment je ne retrouve pas ce mot. Mais je sais qu'il y a là donc la suite aussi qui a été publiée, il paraît que c'est très bien.
Déjà je vais finir celle-ci et on verra si après je continue la BD Lou parce qu'alors vraiment le tome 6 il m'a traumatisée. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés et surtout si vous avez vous aussi prévu une petite pile à lire, objectif, liste de lecture pour cet été et à me dire quels sont les titres en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt sur la chaîne.